Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble quel est le message que tu dois entendre donc pour ces prochains mois. Et pour ce faire, on va utiliser donc l'Arcanum Tarot qui se présente comme ceci. Alors, je vais vous le présenter vite fait. Donc, c'est un très joli tarot. J'aime beaucoup. Les couleurs sont très vives. Les illustrations sont très belles. Enfin, moi, je trouve en tout cas. C'est un tarot qui parle bien, je trouve. Donc voilà. Là, c'est ma carte préférée du tarot. Je l'aime trop. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Mais il y a beaucoup de cartes qui sont très belles dans ce jeu. La tempérance. Voilà. Donc pour l'Arcanum Tarot que l'on va utiliser dans cette vidéo. Bien entendu, on va utiliser d'autres jeux, oracles, etc. Mais avant de tirer les cartes, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, donc tout d'abord bienvenue à vous, et ceux qui seraient de passage sur la chaîne et qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien je vais vous expliquer maintenant. Alors c'est très simple, moi j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Maintenant que vous savez tous les chamis, on va pouvoir donc constituer nos premières lignes. Alors, bien entendu, dans cette guidance, on va parler donc que de toi. Donc, les 3 lignes, en fait, vont... Alors, la première va parler de... Donc, du coup, des énergies dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok. Ensuite, la seconde ligne, pour le coup, alors j'adapte aussi la signification des cartes en fonction de la thématique de la vidéo, vous l'aurez compris les chamis. Mais je disais donc que la seconde ligne serait donc sur le plan pro, donc professionnel. Et la troisième ligne sera donc sur le plan sentimental. D'accord? Voilà. Donc on va faire comme ça pour aujourd'hui. Donc tes énergies actuelles en première ligne. En seconde ligne, donc si ça c'est pour toi sur le plan professionnel dans les prochains mois. Alors la guidance reste intemporelle et générale des chamis, donc il n'y a pas de... Quand je dis les prochains mois, vous calculerez en fonction toujours du moment où vous regarderez la vidéo, d'accord? C'est normal en fait. Voilà, donc bien entendu je vais replacer mes cartes, pardon. Alors, donc je vais juste vérifier qu'elles soient bien droites à chaque fois parce que, comme je vous l'ai dit, moi je crois quand elles sont en face de moi. Puis quand je revisualise la vidéo, et bien du coup je me rends compte qu'elles sont pas droites. Bon, alors du coup j'essaie de faire attention maintenant. Je pense qu'on est plutôt pas mal, alors je vais juste mettre mes petits oracles à côté, voilà comme ça. Alors première carte, découvrons. Oh, nous avons un 10 de coupe. Ok, un joli 10 de coupe. Nous avons ensuite un as de coupe, waouh, trop beau. Donc ça c'est vos énergies actuelles les chamis, d'accord? Nous avons un roi d'épée, oula, qui a l'air un peu vénère quand même. Ensuite, nous avons un 9 de coupe. D'accord. Oh, nous avons un 2 de coupe. Nous sommes majoritairement sur les coupes là. Et nous avons un 4 de coupe. Ok. Alors écoutez, pour moi les chamis, même s'il y a le 4 de coupe, que voulez-vous que je vous dise? Alors nous avons un 10 de coupe, un as de coupe, un roi d'épée, un 9 de coupe, un 2 de coupe et un 4 de coupe. Alors vous, en fait, vous êtes dans des énergies actuellement, enfin, je ne vais pas vous mentir, hein, vous nagez en plein bonheur, d'accord, avec l'as de coupe. Vous êtes épanoui sur le plan sentimental. Clairement, on est beaucoup sur le sentimental. Et surtout en couple. Donc voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui sont actuellement en couple. Voilà, vous êtes complètement heureuse. Vous nagez en plein océan, comme un petit poisson dans l'eau, très heureux. Vraiment, voilà. Donc peut-être qu'il se peut aussi qu'il y aura, donc avec le 10 de coupe, peut-être que certaines d'entre vous voilà, attendent un enfant ou peut-être un projet de bébé. Voilà, en tout cas, si vous avez déjà une famille, donc vous avez déjà constitué votre propre famille, en tout cas, vous êtes en parfaite harmonie. Beaucoup de... Voilà,
tant en amoureux qu'en famille, vous êtes vraiment très très comblés, ok? Avec le roi d'épée, par contre, vous posez des questions, vous avez besoin encore de mettre en avant. Il y a des choses que vous avez besoin encore d'avoir des réponses, d'accord? Donc vous, là, vous êtes plus dans une énergie, je dirais, de mentalisation, de réflexion avec le roi d'épée, hein, c'est beaucoup le cérébral, pardon. Donc vraiment, je pense qu'en ce moment, vous réfléchissez beaucoup sur... alors, ça a probablement rien à voir avec le plan sentimental, mais vous posez des questions, voilà, sur je ne sais pas quel domaine, mais voilà, vous avez envie de trouver des réponses, etc. Et peut-être que par contre, c'est possible qu'à l'inverse, pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, peut-être qu'ils ont un peu de chagrin, de déception et tout ça, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'élu de leur cœur. Ou alors, voilà, peut-être que pour certains qui sont déjà en couple, c'est, voilà, parfois il y a un petit peu de chagrin, on se dispute, mais comme majoritairement couples sont vraiment très nombreuses et surtout très belles, voilà, le cadre de couple, je ne peux que l'interpréter comme ça, d'accord? Pour les célibataires qui vraiment voilà, ont des petits chagrins d'amour, peut-être qui sortent d'une rupture et que, voilà, mais je pense plutôt peut-être qu'ils ont du chagrin, qui peut-être certains ou certains d'entre vous n'arrivent pas encore à trouver donc un amoureux, une amoureuse. Et puis, sinon, éventuellement, si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'effectivement, parfois, eh ben oui, on a des hauts, des bas. Ce sont des choses qui arrivent, mais combien même ce serait le cas, voilà, toutes les couples montrent quand même que c'est le bonheur qui prime, d'accord? Donc ça, c'est vos énergies actuelles, les chamis. Alors, c'est possible aussi que la mentalisation, la réflexion soit sur le plan sentimental par rapport aux 4 de coupe, ok? Bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir pour les prochains mois. Alors là, on passe sur le plan professionnel. Waouh! Donc déjà, nous avons le soleil. C'est magnifique comme carte. Nous avons le soleil. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau! Nous avons ensuite le 3 de coupe. Ok. Nous avons un 4 de bâton. Mais dis donc. Nous avons un 5 d'épée. Ok. Donc ça, c'est intéressant par contre. Et donc, nous avons l'as d'épée. Ah bah, écoutez, c'est parfait. J'adore cette carte. En plus, c'est magnifique. Alors, le soleil, le 9 de bâton, le 3 de coupe, le 4 de bâton, le 5 d'épée et l'as d'épée. Alors, vos énergies pour les prochains mois seront vraiment très, très belles aussi. D'accord? Donc, vous allez être très heureux, très épanoui sur le plan professionnel. Avec le 9 de bâton, donc vraiment vous êtes à maturité sur un projet qui vous tient à cœur, donc vous travaillez dessus depuis très longtemps. C'est possible aussi que vous allez être très heureux, heureuse, parce que donc, alors soit ça parle pour des gens, donc si vous êtes à votre compte, donc peut-être que vous allez, voilà, vous êtes sur un projet qui, peut-être que vous essayez de faire prospérer en fait votre entreprise et donc ça va marcher. Peut-être que pour d'autres, vous êtes salarié, peut-être que vous allez être promu, d'accord? Donc vous allez recevoir voilà, une promotion, peut-être que vous allez être, comment j'ai perdu le mot? Vous allez être muté, enfin voilà, enfin, en tout cas, sur le plan professionnel, vraiment ça va très bien se passer, vous aurez de très très belles énergies. Ensuite, donc, on nous parle, alors c'est intéressant parce qu'avec le 3 de coupe, donc j'interprète bien entendu aussi par rapport à la ligne, hein, d'accord, donc sur la ligne professionnelle. Donc voilà, vous allez vous faire de nouvelles connaissances, hein, d'accord, le 3 de coupe, c'est l'amitié. Vous allez faire de belles connaissances, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter beaucoup. Vous allez fêter des choses aussi avec vos amis sur le plan professionnel. Donc c'est ce que je disais, peut-être soit par rapport à une promotion, soit par rapport à un projet que vous travaillez depuis très longtemps dessus et que enfin se réalise. Peut-être même que vous allez créer pour certains d'entre vous votre propre entreprise, d'accord, que vous allez enfin pouvoir vous mettre à votre compte. Et nous avons par contre ce fameux 5 d'épée. Alors le 5 d'épée par contre, il me plaît un peu moins parce que ça présupposerait quand même, parce que bon, sinon ça serait trop beau pour, voilà, qu'il peut y avoir peut-être un peu de bassesse, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens, en fait, le 5 d'épée, ça veut simplement dire qu'il y en a peut-être certains ou certaines qui vont être jaloux, d'accord, de votre succès, de votre bonheur, de votre épanouissement, d'accord, de votre réussite professionnelle. Donc du coup, ils vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez réussir à triompher de cela avec l'as d'épée, d'accord? L'as d'épée, c'est la victoire. Alors, peut-être que justement, là où vous êtes en train de réfléchir, peut-être sur les plans donc relationnels, etc., qu'il n'y avait encore pas de réponse. Là, on vous dit que dans les prochains mois, c'est ça que ça signifie la SDP, vous allez réussir à y voir enfin clair et enfin avoir vos réponses, d'accord?
Là, comme on est sur la ligne du pro, eh bien, ça présupposerait peut-être que là, vous vous interrogez. J'avais dit que ce n'était pas forcément sentimental. Donc, peut-être que vous posez des questions sur le plan donc, du travail, d'accord? Mais en tout cas, là, il y aura la révélation dans les prochains mois, ok? Alors, on va passer à la dernière ligne, donc là, qui va être consacrée donc, au sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental? Donc là, on voit que vous êtes dans des très très belles énergies. Donc là, peut-être que ça parlera plus aux, aux célibataires, pour redonner de l'espoir. Mais si vous êtes en couple, ben justement, peut-être votre futur aussi. Ok? Donc dans les deux cas de figure, on va voir tout ça. Alors, nous avons le monde. Waouh! Le monde qui s'ouvre à vous, les chamis. Ensuite, nous avons la reine de denier, trop mignon avec le lapin. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Ok, donc ça c'est intéressant par contre. Nous avons un 3 de denier. Ok. Alors ça va être intéressant qu'elle sorte plutôt à la place du 3 de coupe. Le jugement. Ok. Et puis nous avons le cavalier de bâton. Waouh, il est magnifique ce cavalier. On a un beau chevalier là, très très beau. Alors, le monde, la reine de denier, le 9 d'épée, le 3 de denier, le jugement et le cavalier de bâton. Alors, donc sur le plan sentimental, déjà, il va y avoir donc la fin d'une aventure. Alors, pour les célibataires, donc il est fort probable qu'une nouvelle relation se profile à l'horizon pour vous dans les prochains mois. Pour les couples, ça peut nous parler de voyage, d'accord? Donc c'est tout à fait possible que vous planifiez un voyage ensemble, d'accord? Ensuite, pour la reine de denier, donc il y a vraiment de la stabilité. Donc dans les prochains mois, toujours de stabilité, de chaleur, voilà, dans votre foyer. D'accord? Donc prenez soin de votre foyer qui peut être donc très important, votre maison, etc. Le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, attention parce que vous serez peut-être encore un peu enfermé donc dans le temps d'y voir plus clair, enfermé encore dans vos pensées un peu négatives, d'accord? Voilà, qui vous enferment l'esprit. Donc il faudra faire un petit peu attention à ça. Alors pour le plan sentimental, comme on est sur la ligne du sentimental, eh bien c'est pour les célibataires avec le 4 de coupe, attention de ne pas rester trop justement dans cette négativité, puisqu'on vous dit qu'il y a de fortes chances que vous rencontriez de nouveau quelqu'un, d'accord? Donc si vous êtes encore sur votre ex, peut-être qu'il sera temps justement avec le monde de découvrir autre chose, de passer à autre chose. Ensuite, avec le 3 de denier, alors là c'est intéressant parce qu'on peut peut-être nous parler, donc peut-être que certains d'entre vous, pour les célibataires, eh bien ce sera un collègue de travail ou un associé, d'accord? Un futur collaborateur. Voilà, pour les couples, peut-être que vous avez une entreprise familiale et que voilà, vous êtes, votre conjoint ou votre conjointe est un membre de votre famille, mais aussi votre partenaire au travail. Le jugement, donc encore une fois, donc il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est... Voilà, qui... Il y a quelque chose à régler quand même, vous posez des questions, des interrogations, mais je pense que c'est vraiment en lien en fait que voilà, pourquoi il ne m'aime plus, est-ce que je dois passer à autre chose, etc. Avec le monde, on répond que oui, d'accord? Qu'il y a quelque chose de mieux qui vous est destiné, les chamis, pour ceux qui sont célibataires. Et le cavalier de bâton, alors par contre, dans les prochains mois, vous allez être déterminé, vous allez être fonceur. Peut-être que certains vont découvrir une passion, donc peut-être en amoureux, ok? C'est tout à fait aussi possible que, voilà, on parle de relations donc très... de cavalier de bâton, donc est-ce que c'est vous qui allez faire le premier pas? Parce que, voilà, jusqu'à présent, vous y croyez plus et en fait, ben, vous allez reprendre donc peut-être que de nature, vous êtes celui ou celle qui fait le premier pas et vous allez reprendre justement ce rôle dans les prochains mois avec le cavalier de bâton pour aller à la rencontre de cette nouvelle personne. Donc, voilà, il faut juste vous laisser le temps de faire le deuil, etc. Le cavalier de bâton parle aussi, voilà, donc ce que je disais, de la découverte d'une passion en amoureux, peut-être la rencontre d'une nouvelle personne, donc à travers justement une nouvelle activité. D'accord? Vous allez peut-être faire une nouvelle activité, vous allez rencontrer cette personne soit dans le cadre du travail, soit justement grâce à une nouvelle passion, une activité que vous aurez découverte. Enfin, vous voyez, voilà, il y a ça en fait. Donc, très très belles énergies, honnêtement, pour les prochains mois. Certes, vous risquez d'être, pour certains d'entre vous, encore enfermés dans, voilà, dans vos idées un peu noires, vos pensées un peu noires, mais moi, on me dit que c'est passager. D'accord? C'est ça que ça veut dire.
les chamis. Donc sur le plan sentimental, mais c'est surtout au niveau donc des célibataires, pour moi à mes yeux. Ok, donc on va regarder donc avec les anges de l'amour, si eux, ils parlent comme le tarot, justement. Donc là, on est vraiment sur les énergies sentimentales cette fois-ci, avec les anges de l'amour. Alors, ok, donc pour certains, c'est ce qu'on me dit. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc oui, les chamis, pour les célibataires, il est vraiment temps voilà, de passer à autre chose, de laisser partir votre ex et de rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? Voilà. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc pour les célibataires, donc voilà, donc vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez être dans des énergies de flirt. Voilà, on se prend pas la tête, on profite du bon temps, etc. Donc vous avez tout à fait raison les chamis. Enfin, vous aurez, parce que je parle au futur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, voyez les chamis célibataires, on vous redonne de l'espoir, d'accord? Clairement là, les anges vous disent que ça vaut la peine d'attendre, voilà, laisse tomber ton ex, il y a autre chose à voir. Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, les anges mettent au travail, d'accord, main dans la main, pour pouvoir en fait, voilà, vous faire rencontrer une personne qui vous correspond. Donc laissez faire les choses, d'accord? Laissez faire le divin en fait. Il s'occupe de tout. C'est ça que ça veut dire. Oh, nous avons la relation karmique. Vous connaissiez déjà. Ok? Donc ça parle aussi bien donc aux couples que aux célibataires. Puisque donc ceux qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, c'est déjà une évidence pour vous. Ok? Clairement. Et puis par contre, pour les célibataires, donc c'est possible que ça va être une évidence. Mais forcément, parce que si le divin fait en sorte que vous rencontrez quelqu'un, bah forcément, il va vous trouver quelqu'un qui vous correspond. Donc pour vous, ce sera presque une évidence. Vous direz, mais en fait, on a tellement de points en commun mais est-ce qu'on ne se connaissait pas avant? Mais si, en fait, mais dans une vie antérieure. D'accord, les chamis? Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est pareil. Vous étiez déjà en couple dans une vie antérieure. On nous parle d'attraction ici, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, donc plus vous ferez en fait votre vie, plus vous attirerez, donc moins vous en préoccuperez de l'amour, bah en fait plus vous attirerez donc le potentiel partenaire. Donc là on vous dit vraiment de laisser faire les choses, d'accord? Laissez faire le destin. Et nous avons, pardon, donc vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé les chamis. Donc voilà, donc vous voyez, donc on redonne vraiment de l'espoir. Donc là, c'est vraiment des messages pour les célibataires, beaucoup plus à mes yeux que pour les couples. Parce que pour les couples, on avait déjà nos réponses de toute façon dans le tarot, d'accord? Mais il y a effectivement la relation karmique, voilà, qui par contre peut parler aux deux, sans problème. Mais le reste, effectivement, c'est plus des messages pour les célibataires. Alors, on va continuer. Oula, j'ai eu peur que ça coupe. Avec les signes astro. Alors, donc c'est parti. Je vous rappelle qu'il peut s'agir de votre signe astral, signe astrologique, de l'autre personne ou de vous deux, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, Michel. Alors, premier signe, nous avons le signe, donc les signes de feu. Donc, Sagittaire, Bélier et Lion. Donc, je vais mettre au-dessus du soleil, ça sera très parlant comme ça. Ok. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons donc Saturne, donc nous avons le signe du Capricorne, en signe de terre du coup. Nous avons donc la Lune, donc le signe du Cancer. Ok. Nous avons le Sagittaire, encore un signe de feu, donc Sagittaire, ça sort deux fois. Nous avons les signes de terre, donc Capricorne, Taureau ou la Vierge. Et voilà les chamis. Pour les signes astro, donc nous n'avons pas de signe d'air du coup. Nous avons que beaucoup de signes de feu du coup et de terre, mais on n'a pas, nous avons un signe d'eau du coup. On n'a pas de signe d'air. Bon, écoutez, hein, ça arrive. Hein, donc nous avons, je le répète, donc deux fois le Sagittaire, donc avec signe de feu, donc nous avons le Lion,
le Sagittaire et le Bélier. Nous avons Saturne, donc signe du Capricorne, la Lune, le signe du Cancer en signe d'eau. En signe de terre, donc nous avons donc Capricorne qui ressort 2 fois, Taureau et la Vierge. Ok. Allez, c'est parti, on continue avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un oracle qui ne comprend que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier à des hommes. Donc là, on ne parle pas que d'une seule personnalité, d'accord? On parle de vous, pardon, mais de vos énergies, donc plus tard. On est sur le plan de la personnalité. Donc l'ermite, donc vous pouvez être un homme ou une femme, d'accord, qui aimait la solitude, voilà, qui aime donc passer du temps dans la nature, qui aime la nature, les animaux, etc. Donc là, on est sur qui êtes-vous sur le plan de la personnalité. Ok. Ensuite, nous avons donc la cavalière. Donc vous êtes une personne en mouvement, d'accord. Donc peut-être ça peut être très significatif. Vous avez peut-être un animal de compagnie, notamment un chien. Donc vous êtes une personne, voilà, qui avait un peu du mal à se poser, qui fait beaucoup de choses à la fois et qui a beaucoup de mal à se stabiliser, d'accord. Donc ce que je dis, vous êtes vraiment une personne en mouvement en fait. Ensuite, nous avons la dévoreuse. Oh, avec vraiment très vénusien là. Donc voilà, vous aimez croquer la vie à pleines dents. Vous êtes une personne, pour certaines d'entre vous, qui est très plantueuse, voilà, qui est très belle. Vous aimez donc séduire, vous aimez peut-être bien vous habiller aussi, d'accord. Donc voilà, vous aimez le charme en fait. Donc c'est ce que je disais, ça va bien avec l'énergie du roi de bâton en fait finalement. D'accord. Donc peut-être que de nature vous êtes comme ça, d'être assez entrepreneuse. Nous avons la céleste, donc il y a une connexion au divin pour certains d'entre vous. Donc voilà, vous avez un rapport avec les cieux, donc un rapport avec la foi qui est assez important aussi. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, comme toutes les autres personnalités d'ailleurs. Et nous avons donc... Alors, attendez, on a 2 personnalités. Moi, j'en voudrais qu'une seule en fait. Et nous avons donc l'intellectuel, donc ça va bien que le roi d'épée. Donc voilà. Donc si en fait, dans la personnalité, vous êtes une personne assez intellectuelle, donc peut-être que vous aimez beaucoup lire, vous aimez peut-être la philosophie. Voyez, vous êtes vraiment dans le mood de la pensée, de la réflexion, d'accord. Donc voilà, vous mentalisez beaucoup les chamis pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on a diverses personnalités. Peut-être que toutes les personnalités vont vous parler, ou peut-être quelques-unes, encore une fois, vous faites le tri. Il n'y a aucun souci. On continue avec donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, si j'arrive à attraper le jeu. Je regarde que la batterie ne coupe pas. Alors, les petits messages que nous avons pour vous. Oula, je fais attention. Oh, nous avons le tombeau. Donc, voyez, pour vous, dans les prochains mois, on nous parle donc de... Alors, la mort dans le tarot, pour ceux qui ne connaissent pas, attention, vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas un présage de mort, les chamis. Ça veut simplement dire que là, on nous parle donc de transformation, d'accord. Donc, à la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Donc là, vous êtes sur le processus d'une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle, d'accord. Donc, il y a vraiment de la transformation qui va... être très significatif pour vous, donc une très grande évolution, alors peut-être sur le plan spirituel, peut-être sur le plan sentimental, sur le relationnel, professionnel, mais en tout cas qui va être très très important donc dans les prochains mois. Ensuite, nous avons le bouquet. J'ai eu du mal à prendre la carte. Donc le bouquet, donc vous allez recevoir donc des... Voilà, on nous parle de bonheur, de joie, hein, toujours hein, des énergies donc bienveillantes, très positives, très joyeuses. Ça peut nous parler de cadeaux aussi, hein, d'accord, avec le bouquet. Donc pas forcément un bouquet de fleurs, mais de cadeaux. Ok. Générosité, de compassion. Oh, il y a la montagne. Alors il y a quand même des obstacles. Il y aura quand même, voilà, il y aura quand même des obstacles. Il va y avoir un peu de difficulté quand même, voilà, dans ces prochains mois, donc voilà quand même. Mais on l'a vu avec l'as d'épée, attention, cet obstacle va réussir à être surmonté, d'accord, avec l'as d'épée.
Et nous avons donc la clé, donc on nous le redit que vous allez donc réussir à trouver la solution, d'accord? Donc ça c'est très important, donc vous l'avez, enfin vous aurez la clé pour donc percer à jour le mystère donc, et trouver la solution à votre problème, d'accord? On nous parle d'abondance encore avec les poissons, donc encore une fois, donc on nous parle de richesse, donc sur le plan financier, ça va, franchement vous allez prospérer, ça va, voilà, vos finances seront bien gardées, d'accord? Donc il va y avoir voilà, possibilité d'avoir une abondance financière pour certains. Peut-être que dans les prochains mois, il y en a qui vont recevoir un héritage. Peut-être qu'il y en a avec leur promotion, le salaire va changer. Peut-être que, voilà, mais on nous parle d'abondance, d'accord? Donc peut-être que vous allez faire quelque chose en plus à côté qui va vous rapporter de l'argent, d'accord? Mais là, on nous parle vraiment d'abondance financière. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Une dernière carte. Oh, nous avons les lys. Voilà, donc avec les lys, donc il y a cette notion de purification, d'accord, de repartir à zéro. Mais écoutez, ça va très bien parce qu'avec le tombeau, là où justement de la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle dans les prochains mois, vous allez repartir de zéro, donc repurifier votre âme, votre karma, vos énergies, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Donc si pour certains il y avait un lourd bagage, là on vous dit que dans les prochains mois, eh bien ce ne sera plus le cas, d'accord, ce sera lavé en gros, d'accord? Et voyez en dos de deck on avait donc les chouettes, bon elles ont l'air un peu vénères sur le jeu, mais voyez il y a vraiment la connaissance, le savoir, c'est ce que je disais, d'accord? Et aussi éventuellement la communication qui peut être très importante. Et on va donc clôturer la guidance avec l'oracle Woodland Warden, donc l'oracle des animaux comme je l'appelle. Donc quels sont les messages pour vous pour les prochains mois les chamis? Alors, qu'est-ce que les animaux veulent vous dire? Première carte. Oh, nous avons la loutre. Oh, nous avons la loutre et la quenouille. Donc, on nous parle de paix. Donc, voyez, donc il va y avoir de la quiétude pour vous dans les prochains mois. D'accord? Donc, de la paix. Ou si vous étiez en conflit, eh bien, on va nous parler de réconciliation. Mais en tout cas, voilà, vous serez vraiment dans... Voilà, comme une loutre qui nage dans l'eau. Sur le dos, vous serez vraiment en mode paix, en fait. Ok? Donc, de la tranquillité pour vous. Ensuite, donc... Alors même si vous allez connaître de la difficulté, il y aura un peu d'obstacles avec la montagne, vous allez retrouver après une paix et un équilibre. Nous avons donc la grenouille et le lotus, donc on nous parle de métamorphose. Donc vous voyez ce que je disais avec le tombeau, donc c'est reconfirmé, donc on nous parle de, voilà, de vraiment, vous allez vous métamorphoser. C'est-à-dire que la personne que vous êtes aujourd'hui, vous ne serez plus la même dans les prochains mois. Mais ça c'est normal en fait, parce que chacun évolue, c'est obligé, dans la vie on évolue constamment, d'accord? Mais là vraiment, on se veut rassurant, que vous êtes dans un processus de transformation parce que vous-même, vous avez envie. D'accord? Même si vous restez encore enfermé un peu dans vos idées noires, c'est transitoire. Nous avons le castor avec le boulot. Donc, nous avons la maison. Donc, vous voyez, donc c'est ce que je disais, la maison peut être significative pour vous également. Voilà, que vous avez envie peut-être un projet de construire... une maison, un foyer, peut-être que vous aurez peut-être plus envie de passer du temps dans votre maison aussi. Tout à fait possible. Ça peut être très significatif également. Nous avons donc le loup avec donc ah bah j'ai perdu le rosehip. Ah comment ça s'appelle? Bon j'ai perdu la fleur. Mais on nous parle ici de guardianship, d'accord? Donc pour moi j'appelle ça le gardien protecteur. Donc vous avez un côté les chamis vous aurez l'envie, d'accord, de protéger ce qui vous est cher à votre cœur, d'accord, de défendre peut-être votre famille, de défendre votre foyer, peut-être même voilà, vous avez ce côté leader en vous qui fait que vous aurez envie de protéger ce à quoi vous tenez et ce pourquoi aussi vous vous battez, d'accord? Donc, ah, mais le rosehip, j'arrive plus à retrouver c'est quoi, c'est le... Ah, ça me fait penser à une autre fleur que j'ai en tête, mais bon, écoutez, ça reviendra pas là. Comme ça, je ne sais plus. Je suis désolée. Je n'ai plus en tête le nom de la fleur. Et ensuite, donc, nous avons donc l'abeille et la grenade. Donc, on nous parle de productivité. Donc, je vous l'ai dit, sur le plan, donc, en tout cas financier,
Et professionnel, il va y avoir vraiment donc de la production, de l'abondance, d'accord? Donc vous allez mettre tous les moyens pour prospérer sur le plan donc professionnel, vous allez évoluer, vous allez, voilà, vraiment, vous allez être productif et cette production, cette productivité va être très, très enrichissante pour vous et puis aussi va être très donc significative. Ça va vraiment, voilà, vous apporter quelque chose en plus dans votre vie sur le plan donc de l'épanouissement personnel, d'accord? Donc, écoutez, voilà les chamis, donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, notamment si la guidance vous a parlé, que vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy. Donc je poste les tirages de la semaine, les énergies de la semaine, mais aussi des réels. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Et je vous invite encore une fois à aller voir dans la description donc ma vision de la guidance, comment je les pratique, parce que, encore une fois, on parle de guidance générale et non personnalisée, d'accord? Donc elles peuvent vous parler commercialement, voire pas du tout. Donc voilà, toujours faire preuve de discernement et garder votre libre arbitre de famille, c'est très important. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!